Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à analyser une variable qualitative à l'aide de représentations visuelles. Donc, pour ce faire, je vous propose de partir de notre base de données qu'on utilise dans notre cours de méthode quantitative, une base de données qui, on se le rappelle, représente la distribution des GPA, donc des notes d'étudiants, en fonction de plusieurs variables, certaines variables qualitatives et certaines variables quantitatives. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir comment on peut synthétiser un tableau comme celui-là à l'aide de figures simples pour représenter cette grande quantité d'informations. Et on va commencer par voir comment on peut présenter de l'information qualitative pour une variable. Par exemple, j'ai dans mon échantillon la variable ethnicité. Donc pour tous mes individus, pour tous les étudiants de ma base de données, j'étudie l'ethnicité et je veux présenter donc le résultat à quoi ressemble l'ethnicité de mes étudiants. Pour une analyse d'une variable qualitative, vous pouvez procéder à quelques représentations graphiques et visuelles. D'abord, le tableau à une entrée, où on peut représenter la fréquence du nombre d'observations, c'est-à-dire par exemple que dans ma base de données, on observe 493 individus, 493 individus qui se déterminent comme étant afro-américains. Vous avez comme ça donc 470 individus qui se caractérisent comme étant asiatiques, 222 autres et 1207 caucases. Vous pouvez également mettre une colonne pour les proportions. Donc, en pourcentage, 21% de mon échantillon sont afro-américains, 20% de mon échantillon sont asiatiques, 9% sont autres et 50% sont caucases. Pour un total, naturellement, de 100% de mes observations. Donc, ça, c'est le tableau à une entrée. Et à partir d'un tableau à une entrée, vous pouvez faire un graphique, donc un diagramme à bande ou un graphique circulaire. Et ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, eh bien, on regarde comment est-ce qu'à partir d'une base de données comme ça, on est capable de créer nos graphiques et nos figures. Pour faire ce genre de choses-là, eh bien, vous devez commencer par avoir donc une idée de ce que vous voulez produire comme tableau. Donc, quand je commence à faire mes représentations graphiques, on va toujours commencer par se faire une ébauche de tableau. Une ébauche qui ne sera pas très belle, on fera la finition là, à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, mais commençons simplement. Donc, je sais que je veux un tableau qui va représenter l'ethnicité des gens, donc l'ethnicité des gens, de ma population, de mon échantillon plutôt, donc l'ethnicité, et je veux avoir la fréquence donc que je vais observer pour chaque ethnicité. Je sais que dans ma base de données, les ethnicités sont afro-américains, asiatiques, autres et caucases. Donc ça va être le titre de mes ethnicités. Afro-américains, asiatiques, autres et caucases. D'accord. Et donc là, je veux la fréquence. Comment est-ce que je fais pour trouver la fréquence? Comment est-ce que je fais pour trouver le nombre de fois que le terme caucase apparaît ici dans ma base de données? Pour faire ça, je vais utiliser un outil d'analyse qui est disponible dans Excel. Donc, Excel met à votre disposition ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc, quand vous allez là, dans la bande déroulante là, dans le haut de votre Excel, vous avez fichier, vous avez accueil, vous avez insertion, dessin, etc. Je vais aller dans l'onglet insertion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sélectionner tout mon tableau de données ici. Donc si vous voulez sélectionner tout un tableau de données, vous pouvez aller dans n'importe quelle case de votre tableau et ensuite sur votre clavier, vous appuyez sur CTRL et vous maintenez CTRL, donc CTRL A. En faisant CTRL A, Excel comprend qu'il veut que vous sélectionnez tout votre tableau. Donc voilà, j'ai sélectionné mon tableau, CTRL A, et je vais maintenant aller créer un tableau croisé dynamique pour analyser les résultats de ce tableau-là. Donc dans mon onglet Insertion, Tableau croisé dynamique, je vais cliquer ici. Donc je clique sur tableau croisé dynamique et ça fait apparaître
cette fenêtre ici, je vais créer donc un tableau Student Performance Data dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Et là, vous voyez, je vais juste supprimer mon ancienne feuille ici, là. Vous voyez, dans ma barre des feuilles de mon document Excel, j'ai une feuille 1 avec mon tableau croisé dynamique qu'on a demandé à Excel de générer. Pour l'instant, mon tableau croisé dynamique est vide. C'est normal. On veut remplir l'information. Et le tableau croisé dynamique, essentiellement, vous voulez le produire pour qu'il ressemble au tableau que vous avez déterminé ici. C'est-à-dire que dans mon tableau ici, pour l'instant, il n'y a pas de données, mais on comprend qu'il y a plusieurs lignes, et dans les lignes de mon tableau, je vois des ethnicités. Donc, ce que je veux faire, c'est d'aller dans mon tableau croisé dynamique. Tiens, renommons notre feuille. Tableau croisé dynamique. Je veux aller ici. Je clique sur mon tableau croisé dynamique. Et donc, ici, vous avez l'onglet qui va s'ouvrir, champ de tableau croisé dynamique. Et là, vous voyez ligne, colonne, valeur. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des lignes dans lesquelles il va y avoir les ethnicités. Donc, je vais aller dans mon tableau croisé dynamique, je vais prendre ma variable ethnicité, celle que je veux étudier, et je vais la mettre dans les lignes. Vous avez maintenant afro-américain, asiatique, autre et caucase, comme vous aviez dans votre ébauche. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Il nous manque les fréquences, il nous manque les valeurs. C'est quoi la valeur ici? C'est quoi le nombre de personnes afro-américaines dans mon échantillon? Donc, on va retourner au tableau croisé dynamique. Je veux les valeurs de l'ethnicité. Donc, combien de personnes se situent dans afro-américain? Vous voyez ici, dans les valeurs, j'ai le nombre de ethnicités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Excel calcule le nombre de fois que le terme caucase apparaît, par exemple, dans ma base de données. Donc, le mot caucase apparaît 1207 fois. Le mot afro-américain apparaît 493 fois et le mot asiatique apparaît 470 fois. Faites attention ici. Parfois, vos bases de données vont être codées, par exemple, en chiffres. Donc, vous, la base de données que je vous ai distribuée en classe, il n'est pas écrit caucase, asiatique, afro-américain. Il est écrit 0, 1, 2, 3 et vous avez une légende dans une autre feuille qui vous montre ce que chaque code veut dire. Dans ce cas-là, ce que Excel va faire, c'est qu'il ne dénombrera pas automatiquement le nombre de fois, il va plutôt vous montrer la somme. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est le nombre de fois que le terme apparaît. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a le nombre de notre variable? Eh bien, vous allez dans Valeur, la petite flèche au bout ici. Je vais juste tasser ma caméra pour être sûr que vous allez tous bien le voir. Donc, je m'en vais ici dans ma base de données, je m'en vais sur ethnicité, donc nombre d'ethnicité, paramètres des champs de valeur, donc dans ma liste ici, paramètres des champs de valeur, et je peux m'assurer que j'ai sélectionné le nombre. Excellent. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez vos données. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Je vais prendre ces données-là de mon tableau croisé dynamique et aller les insérer dans mon tableau. Donc, je retourne à mon onglet et j'insère mes données. Dans Excel, vous pouvez faire des copier-coller. Donc, je sélectionne ici mon information et je fais CTRL-C pour la copier. Je m'en vais maintenant dans mon tableau qui est vide et vous pouvez coller vos données. Donc, je fais clic droit. Vous pouvez coller vos données normalement. Vous pouvez coller seulement les valeurs, vous pouvez coller des formules, vous pouvez même transposer vos données. Moi, je vais coller ici les valeurs. Excellent. J'ai maintenant la base de mon tableau. Ce tableau-là, pour l'instant, ici, il n'est pas très beau. Je ne peux pas présenter un tableau comme ça dans un travail académique, ça manque de finition. La finition peut prendre plusieurs formes. On va garder cet aspect-là pour la fin de cette capsule-ci. Pour l'instant, avec ça, on est capable de générer des belles figures. Donc, commençons par faire nos figures, par faire nos graphiques, et après ça, on reviendra rendre ce tableau-là plus beau
je vous montrerai comment on peut là, faire un beau tableau comme celui présenté dans dans l'écran, dans la feuille. Donc, commençons par le graphique. On a ici ce qu'on appelle un graphique à bande verticale. Et je veux répéter ce graphique-là. La première chose que je peux faire, c'est que je peux juste sélectionner l'ensemble de mes données ici et demander à Excel quel tableau, ou plutôt quelle figure serait belle. Donc, j'ai sélectionné mes données, je vais aller dans Insertion. Et dans Insertion, je vais choisir le graphique recommandé. Donc, le graphique recommandé, essentiellement, Excel regarde mes données et il se dit quel genre de données est-ce que j'ai. Donc, Excel voit que j'ai des données qui sont des variables qualitatives, donc l'ethnicité, et pour lesquelles j'observe des fréquences. Et donc, il juge qu'il y a probablement 3 figures qui seraient appropriées, un diagramme à bande verticale, un graphique circulaire, ou encore un diagramme à bande horizontale. 3 graphiques ici qui sont pratiquement équivalents. Il y a également un graphique qui ne fait pas beaucoup de sens, qui est une espèce de graphique en entonnoir. Donc vous voyez, Excel vous propose des choses qui sont intéressantes, et parfois il vous propose des choses qui ne sont pas intéressantes. Ça peut être un beau raccourci. Ça peut être un beau raccourci pour vous aider à faire des graphiques. Ce que j'ai envie de vous montrer, moi, c'est comment en faire un à partir de rien, donc à partir de zéro. Pourquoi? Parce que parfois, dans certains cas, Excel ne comprendra pas les données que vous lui présentez et il ne sera pas capable de vous recommander des graphiques. Donc, on va essayer de le faire là, à partir de rien. Donc, je vais aller dans une case vide. Je vais aller dans une case vide ici, ma case G19, et je vais dire à Excel, crée-moi un graphique dans cette case-là. Et là, quel graphique est-ce que je veux? Je veux un diagramme à bande, donc je vais aller dans les diagrammes à bande, et comme ça, des diagrammes à bande verticale. Et je clique. Quand j'ai cliqué ici pour le créer, j'ai maintenant un espace graphique vide. J'ai dit à Excel, crée-moi un diagramme à bande verticale, mais je ne lui ai pas dit avec quelles données le créer. Donc là, il faut donner à Excel les données. Il faut lui faire comprendre que c'est ces données-là ici qu'on veut qu'il crée le graphique. Donc, dans mon espace graphique, quand je clique sur mon espace graphique, vous avez maintenant un onglet Création de graphique et Mise en forme. Donc, je vais aller dans Création de graphique et je vais sélectionner des données. Donc, c'est quoi les données qui vont faire partie de mon graphique? Si vous êtes sur un Mac, vous allez voir que la présentation est un petit peu différente ici. Et je dis un petit peu là, mais visuellement, ça va être très différent. Donc, sur un Windows, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter une série. Une série, c'est essentiellement les données. C'est les données qui vont être représentées dans votre graphique. Donc, je vais ajouter ma série. Le nom de ma série, c'est quoi? Le nom de la série, c'est ce que je veux représenter. Donc, on va appeler ça fréquence d'observation. Donc, combien de fois est-ce que j'observe des valeurs? Et c'est quoi les valeurs que j'observe? Les fréquences que j'observe? Ben, c'est le nombre d'Afro-Américains, c'est le nombre d'Asiatiques, c'est le nombre d'autres et c'est le nombre de Caucases. Donc, les valeurs de ma série, je vais aller les sélectionner. Je vais cliquer sur cette flèche-là ici et je sélectionne mes valeurs. Donc, c'est les valeurs qui m'intéressent. 493, 470, 222 et 1207. Excellent. Et voilà, vous voyez que les bandes viennent de se mettre dans mon graphique. OK. Par contre, maintenant, j'ai un problème. Moi, ici, les étiquettes de données, ça ne devrait pas être 1, 2, 3, 4. Ça devrait être Afro-Américain, Asiatique, Autre et Caucase. Donc, je vais aller changer l'étiquette de mon axe horizontal en l'axe horizontal. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 que je veux. Donc, je vais modifier ça. Les étiquettes, ça va être Afro-Américain, Asiatique, Autre et Caucase. Et voilà, vous voyez maintenant qu'elles se sont transformées Afro-Américain, Asiatique, Autre et Caucase. Excellent. Maintenant que j'ai mes données, je vais sortir de la sélection ici. Et là, on va faire un peu un travail graphique. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, d'abord, je vais changer le titre. Je peux aller cliquer dans mon graphique ici pour sélectionner le titre. Et je vais écrire le figure 1, et je vais écrire mon titre complet, donc répartition
répartition des étudiants de l'échantillon selon leur ethnicité, selon l'ethnicité en 2025. Excellent. Et je clique à côté de mon graphique ici. Là, j'ai ma figure 1, j'ai son titre. Qu'est-ce que je pourrais vouloir mettre d'autre? Je pourrais vouloir mettre des titres à mes axes. Donc, je vais aller ici pour ajouter des éléments. Je veux ajouter quoi? Je veux ajouter des titres d'axe. Donc, je veux ajouter mes titres d'axe. Je vais aller cliquer ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à aller dans mon graphique, cliquer sur ce texte-là et changer mes titres. Par exemple, ici, ça pourrait être la fréquence. Sur l'axe des X, j'ai l'ethnicité. Ethnicité. Excellent. Je pourrais également vouloir mettre les fréquences, donc dire exactement c'est combien de gens qui appartiennent à chaque ethnicité. Dans ce cas-là, je vais aller ajouter un élément qu'on appelle étiquette de données. Donc, l'étiquette de données, vous pouvez choisir où vous la mettez. Donc, quand je vais dans étiquette de données, la petite flèche ici, je peux centrer dans les bandes, je peux les mettre à l'intérieur, je peux les mettre à l'extérieur. Donc, vous pouvez choisir où vous les mettez. Donc, parfait. Vous avez maintenant une figure qui ressemble à un diagramme à bande. Je peux faire la même chose pour un graphique circulaire. Donc, et j'ai envie de vous montrer comment on peut créer un graphique circulaire à partir d'un graphique déjà existant. Je vais copier mon graphique, donc je sélectionne CTRL-C, et je vais aller dans une autre case et je vais faire CTRL-V. J'ai copié-collé mon graphique. Donc, vous pouvez faire ça dans Excel. Je peux maintenant changer ce graphique-là. Comment est-ce que je peux changer le graphique? D'abord, vous allez être d'accord avec moi que je représente la même information dans un graphique circulaire que dans un diagramme à bande horizontale, à bande verticale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon onglet Création de graphique. Création de graphique, et je vais modifier le type de graphique. Et là, vous voyez que Excel me propose tous les différents graphiques qu'il est capable de faire. Je vais aller dans un graphique à secteur, et je vais donc choisir le graphique à secteur. Je viens donc de changer maintenant l'apparence de mon graphique. Attention ici, on va quand même chercher à rendre notre graphique là, agréable à la lecture. Donc ici, j'ai besoin d'insérer une légende qui détermine ce que chaque couleur veut dire. Donc je vais aller dans l'étiquette de données et je vais mettre la légende. Vous pouvez mettre la légende à droite, vous pouvez mettre la légende en bas, vous pouvez mettre la légende à gauche, vous pouvez choisir sa position. Vous allez choisir la position de la légende pour que ce soit esthétiquement plaisant à lire. Donc voilà, on est rendu avec un graphique maintenant circulaire. Quelle est la différence entre le diagramme à bande et le graphique circulaire? En réalité, il n'y en a pas vraiment. Les deux graphiques vous donnent la même information. Par contre, dans certaines situations, le graphique circulaire peut être préférable lorsque vous voulez représenter les proportions de façon plus évidente visuellement. Par exemple, en regardant le diagramme à bande, c'est pas clair que plus que la moitié de mon échantillon s'identifie comme caucase. Mais quand vous regardez le graphique circulaire, on voit bien que la moitié du cercle est composée des personnes caucases. Donc, les proportions relatives entre les différentes modalités est plus évidente avec un graphique circulaire. Par contre, dans des ouvrages sérieux, généralement, on va préférer le diagramme à bande. Et là, je vous dis ça sous toute réserve, c'est juste une observation de ce que je vois quand je lis des études. On voit plus souvent des diagrammes à bande comme ça que des diagrammes circulaires. D'une façon ou d'une autre, ce sont deux représentations graphiques excellentes. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette capsule-ci? Eh bien, il nous reste, on se rappelle, à voir comment on peut rendre ce tableau-là un peu plus sexy. En ce moment, ce tableau-là, il est laid. Je ne le présenterai jamais dans un travail écrit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut vouloir commencer à mettre des grilles pour encadrer chacune de nos cases de notre tableau. Donc, je vais sélectionner mon tableau ici et je veux que chacune des cases soit encadrée. Pour faire ça, donc dans l'onglet Accueil, vous avez ici sous les textes, vous avez une espèce de carré comme ça, là, et vous pouvez chercher donc les bordures.
c'est des options de bordure. Par exemple, je peux mettre des bordures partout dans mon graphique. Vous pouvez aussi changer la couleur des bordures que vous voulez mettre. Donc, je vais commencer par aller choisir une couleur. Une couleur pour mes bordures, donc couleur du trait. Je veux par exemple que mes bordures soient noires dans mon graphique. Et là, je vais aller sélectionner mon tableau, donc mon tableau ici, et je vais lui demander de me faire des bordures en noir. Vous voyez maintenant que toutes les cases ont des bordures. Excellent. Quand vous avez des titres, donc des titres de colonnes, ce serait une bonne idée de les présenter spécialement pour que le lecteur voit qu'il s'agit ici d'un titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes cellules. Donc, je vais sélectionner les cellules de fréquence et d'ethnicité, qui sont les titres de mes colonnes, et je vais les centrer. Donc, en les centrant, on voit que ces titres-là sont un petit peu différents. On va aussi les mettre en gras pour qu'ils se distinguent davantage. Je pourrais ensuite mettre une couleur, donc mettre une couleur à ces cases-là pour encore davantage les aider à se distinguer. Donc, je vais les sélectionner. Et ici, dans les options, je vais remplir la case avec une couleur. Par exemple, je pourrais la mettre là, en gris pâle ou en gris le plus ou moins foncé. Donc, vous avez ici maintenant un tableau avec l'ethnicité et la fréquence, et là, ça détonne beaucoup plus. Donc ça, c'est un exemple ici. Je pourrais vouloir ajouter là, une ligne de total. Je ne l'avais pas fait précédemment, mais ajoutons-la. Donc le total, 2392 observations dans mon échantillon. Et je vais m'assurer que toutes mes cases sont bien encadrées. Les lignes de total, généralement, on va les mettre en gras également. Donc j'ai une ligne de total en gras. Ce tableau-là est déjà beaucoup mieux. Vous pourriez voir dans des travaux un tableau qui ressemble à ça. C'est pas particulièrement beau, mais ça se représente bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre mon tableau plus beau? On peut changer les couleurs pour avoir des couleurs peut-être un petit peu moins drabes. Donc, plutôt que d'être en gris, par exemple, on va aller se mettre dans un orange, disons, ou un bleu. Un beau bleu si on travaille pour le gouvernement du Québec. Donc, un bleu là, un petit peu foncé, couleur drapeau. Et là, vous voyez que le texte écrit en noir sur un bleu foncé paraît plus ou moins bien. Donc, on peut changer la couleur de la police pour aller se mettre en blanc. C'est déjà un petit peu plus beau. On peut également changer la couleur de nos bordures. Donc, dans mes bordures, je vais aller choisir un trait de couleur, disons, bleu. Un bleu peut-être un petit peu plus pâle. Donc, un bleu un petit peu plus pâle pour les couleurs de mes bordures. Et ce tableau-là est déjà un petit peu plus beau. Voilà. Donc, on est capable de faire comme ça notre tableau. J'ai envie de vous montrer une dernière chose que vous pouvez faire dans vos tableaux à une entrée, c'est d'ajouter une colonne maintenant de proportion. Donc, pour l'instant, on avait la fréquence, le nombre de fois qu'on observait une observation. Je peux également présenter pas le nombre de fois qu'on observe l'observation, mais plutôt la proportion que ça représente. Ça veut dire quoi la proportion que ça représente? Eh bien, 493 Afro-Américains, ça représente combien par rapport au total de ma population? Autrement dit, en pourcentage, quel est le pourcentage de ma population, ou plutôt de mon échantillon ici, qui s'identifie comme étant Afro-Américain? Pour trouver la proportion, on peut procéder par équation dans Excel. Donc ici, quelle est notre équation pour la proportion? Notre équation pour la proportion, ça va être de regarder la valeur de mon de ma modalité par rapport au total de mon échantillon. Donc, je vais ici dire à Excel de me faire une formule mathématique. Je vais lui dire que le chiffre que je veux voir dans Afro-Américain est égal à quoi? Est égal au rapport, donc la relation entre la fréquence de ma modalité par rapport à mon échantillon. Donc ici, c'est 493 qui est ma fréquence par rapport, donc divisé par 2392. Et je veux ça en pourcentage, donc je vais faire fois 100. Donc ici, là, la notion pour faire fois dans une équation mathématique dans Excel, c'est le petit étoile sur votre clavier.
Donc, quand vous dites égal, Excel comprend qu'il veut un calcul mathématique. Et quel est le calcul mathématique que je veux faire? Eh bien, 493 divisé par 2392 fois 100. Et là, je vais faire Enter. Quand vous faites Enter, vous voyez ici que Excel vous calcule cette équation mathématique-là. Vous lui avez dit, fais une équation mathématique, et Excel, automatiquement, vous renvoie le résultat, 20,61% avec beaucoup de virgules dans votre chiffre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant arrondir le chiffre, par exemple, au centième. Donc, pour arrondir mon chiffre au centième, je vais aller toujours dans l'onglet Accueil. Dans les chiffres ici, vous avez signe de dollar. Ça, c'est si vous voulez transformer vos variables en valeur monétaire, en pourcentage, ou vous pouvez également ajouter ou réduire les décimales. Donc, moi, je vais réduire les décimales jusqu'à ce qu'on soit rendu au centième. Donc, vous avez ici une proportion de 20,61%. Et je peux procéder comme ça dans chaque case. Dans chaque case, je pourrais faire le calcul 470 divisé par ici 2392 fois 100. Et je pourrais procéder comme ça pour chacune de mes cases. Je peux aussi faire les choses d'une façon un petit peu différente. Je peux utiliser les options dans Excel. Donc ici, je vais encore faire mon équation égale. Là, par contre, j'écrirai pas 222. Je vais simplement aller cliquer sur ma case. En ayant cliqué sur ma case ici, Excel comprend quoi? Il comprend que dans mon calcul, il va utiliser le chiffre qui est inscrit dans la case D22. Et moi, je veux diviser ça par quoi? Eh bien, je veux diviser ça par ce qui est écrit dans ma cellule, par exemple, là, D24. Donc ici, Excel va faire le contenu de la cellule D22 divisé par le contenu de la cellule D24 et on va lui demander de faire fois 100. OK, donc on arrive à 9,28%. Donc j'ai le même calcul. L'avantage de procéder en identifiant les cellules, c'est que si je change le contenu de la cellule, disons que le contenu de ma cellule était égal à 450, eh bien automatiquement, Excel va transformer ce pourcentage-là. Il va recalculer ça parce que ce que Excel regarde, c'est le contenu de la cellule. Donc, si le contenu de la cellule change, Excel va recalculer l'équation. Ce que vous pouvez faire ensuite, vous pouvez prendre cette formule-là, vous pouvez la coller vers une autre cellule. Donc, quand je regarde sur ma cellule ici, par exemple, donc je la sélectionne, vous voyez mon curseur. Mon curseur, c'est une grosse croix blanche. Eh bien, en allant dans le coin en bas de ma cellule, tout d'un coup, mon curseur devient une petite croix noire. Je vais prendre ça ici, je vais cliquer et je vais étirer. Je vais étirer ma formule pour copier ma formule dans une nouvelle case. Et là, vous voyez, Excel m'écrit div et div 0. Autrement dit, Excel ne comprend pas ce qui se passe ici. Il me dit qu'il y a une erreur dans la formule. Donc la formule, on la voit dans la barre en haut. Je vais aller cliquer dans la barre en haut pour qu'on remarque le calcul que Excel fait. Donc en ayant cliqué dans la barre en haut ici avec ma souris, on a vu le calcul que Excel a fait. Excel a pris tes cellules, essentiellement, et il les a déplacées d'une case vers le bas. Il a pris la cellule D22 qu'on avait initialement, et il l'a déplacée vers la cellule D23. Initialement, on avait la cellule D24 pour le total, et il l'a déplacée vers D25. Il a tout copié le format de la cellule vers le bas. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas D25 qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est D24. Et donc là, vous voyez, j'ai corrigé ma formule. J'ai D23 divisé par D24 fois 100 et ça fonctionne. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez comme ça copier vos formules, mais par exemple, vous ne voulez pas que la case D24 change, vous voulez juste que ce soit D22, D23, etc. Puis vous voulez que D24 ne change pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle figer la cellule. Donc dans mon équation, je vais aller mettre un signe de $ autour de D24, et quand je vais prendre ma formule et la déplacer, eh bien D24 n'aura pas été modifié. D23 va changer, on va passer de D22 à D23, mais D24, lui, va rester identique, ne sera pas modifié. Ça, c'est des
fonction un petit peu plus avancée dans Excel. Pour vous, c'est pas grave. Si vous préférez les calculer chacune des proportions à la main, il n'y a pas de problème, là. C'est tout à fait raisonnable. Donc, je vais juste terminer maintenant la mise en forme de mon tableau. Donc, on enlève les virgules pour arrondir, par exemple, au centième. On va ici avoir un titre, donc on va mettre la cellule en fond comme ça ici, en gras, et on va mettre le terme en blanc. On va centrer le titre de notre colonne. On va mettre notre total. Notre total, naturellement, c'est 100%. Et on va mettre notre total en gras. Parfait. Et il nous manque ici à mettre là, les cadres à nos cellules. Et voilà. Donc, on a maintenant un tableau qui est visuellement plaisant, un tableau qu'on est prêt là, à présenter là, dans un travail écrit. Et donc voilà, dans cette capsule-ci, on a appris comment faire des beaux tableaux, comment faire des diagrammes avec ces tableaux-là, et même comment calculer des proportions. Dans la prochaine capsule, on verra comment on peut faire maintenant des tableaux donc à double entrée.